Salut, dans l'épisode précédent, je t'ai demandé de te peser, de prendre en note tes objectifs et tes mensurations. Dans cet épisode, je vais te montrer comment créer ton programme de façon autonome et à l'infini. Dans le template, tu as une feuille liste d'exercices et format d'entraînement. Si tu as avancé, tu peux modifier 2-3 choses si tu veux, si tu préfères certains exercices ou certains formats d'entraînement. Par contre, si tu es débutant, je te conseille de laisser ces feuilles de côté. À savoir que je t'ai sélectionné des exercices faciles d'accès, qui sont intéressants à faire et surtout qui ont un potentiel d'hypertrophie important. Et je t'ai également inséré des exercices au poids du corps si jamais tu veux faire une séance ou plusieurs chez toi. Et à savoir que même si tu vas à la salle, le poids du corps restera la base de la base. Faire des tractions, faire des pompes, c'est super important. Ça permet à ton corps de rester fonctionnel. Et si tu veux plus d'informations sur le choix des exercices que je t'ai donné dans la feuille liste d'exercices, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre ou même d'en faire une vidéo dédiée à certains exercices. Donc si tu as bien suivi la vidéo précédente, tu as choisi de faire 3, 4 ou 5 séances et tu as bien dupliqué la feuille afin d'avoir le modèle à l'infini. Si c'est pas le cas, je t'invite à regarder la vidéo précédente. Et maintenant que tu t'es fixé des objectifs, tu vas pouvoir créer ta séance en fonction de ceci. C'est-à-dire que si tu veux un focus sur tes jambes, tu vas peut-être faire plusieurs séances sur les jambes. Si tu veux un focus sur, je sais pas, les tractions, tu vas peut-être faire plusieurs séances où il y a des tractions. Avant même de commencer, je vais te fixer certaines règles qu'il va falloir que tu appliques absolument. Elles sont indispensables. Un muscle a besoin de 24 heures de repos. Dans l'idéal, ce sera même 48 heures à 72 heures. Donc ne travaille pas le même groupe musculaire 2 jours d'affilée. Il va falloir qu'avant chaque séance, tu fasses un échauffement bien consistant. Ça fera l'objet d'une vidéo qui arrivera dans quelques semaines. Pour chaque exercice, il va falloir que tu fasses les mêmes répétitions. C'est-à-dire, on va faire une standardisation de tes répétitions. Autrement dit, il faudra qu'elles soient toutes exécutées pareil pour que ta surcharge progressive, elle soit traquée de façon optimale. Et c'est pour ça qu'on a une case tempo dans la programmation. Pour la standardisation, à chaque séance, tu essaieras de faire tes exercices principaux dans le même ordre. C'est des exercices accessoires, à la limite, eux, on peut les changer d'ordre, mais les principaux, les 2-3 premiers exercices, systématiquement dans le même ordre. Sinon, la surcharge progressive va être biaisée. Et comme tu le sais, pour avoir une bonne surcharge progressive, ça va être la tension mécanique, ça va être le poids qu'on va mettre, la charge qui va être importante. Cependant, pour chaque exercice, on va s'assurer de bien les exécuter avant même de charger, pour ne pas se blesser. Et pour ça tombe bien, si tu suis notre Instagram ou notre compte TikTok, depuis plusieurs semaines sort une série qui s'appelle Maximise ton hypertrophie, et c'est là que je détaille chaque exercice de ce template Excel. Donc tu peux aller regarder cette série sur les réseaux et tu sauras faire chaque exercice. Petit disclaimer, les vidéos que je propose sur Maximise ton hypertrophie sont des vidéos avec une exécution qui va être idéale, mais selon chacun, l'exécution peut changer sur 2-3 points. Et ça, malheureusement, comme je ne t'ai pas en face de moi, je ne pourrais pas le modifier. Et du coup, pour la surcharge progressive, on va regarder le petit tableau du tonnage, le but étant de mettre de plus en plus lourd au fur et à mesure des semaines. Pour les exercices au poids du corps, vu qu'il n'y a pas de poids mis à part si tu te lestes, on va plutôt compter le nombre de répétitions, d'où le tableau répétition. À partir de là, tu as déjà une petite idée de comment faire tes séances. Si tu t'entraînes 4 fois par semaine et que tu es obligé de faire plusieurs jours d'affilée, tu feras pas de full body. Et en fonction du nombre de séances que tu vas pouvoir faire, je vais pouvoir te conseiller un format qui va être le plus idéal possible. Je te laisse mettre en pause et choisir ton format. Tu peux voir que systématiquement, je te propose de travailler ton corps en entier. Pour les débutants, c'est ce qui sera le plus optimal. Si tu as avancé et que tu as certaines parties du corps que tu ne souhaites pas développer, tu peux très bien le faire. Par exemple, une femme qui a déjà son haut du corps et son bas du corps qui est très développé et qui veut développer plus que son bas du corps, et dans ces cas-là, peut faire que le bas du corps. Par contre, attention, le surdéveloppement de certains muscles pourrait provoquer des blessures par rapport au sous-développement d'autres muscles. Prenons l'exemple des quadriceps qui sont surdéveloppés, par exemple chez les footballeurs, et c'est ça qui va provoquer une lésion des ligaments croisés antérieurs, parce que les ischio-jambiers ne sont pas assez forts par rapport aux quadriceps. Et c'est ça pour beaucoup de pathologies. Et évidemment, il y a 1 million de façons de s'entraîner. Moi, je te propose celles qui sont selon moi le plus optimales. Donc prenons l'exemple des 4 séances par semaine pour le push-pull legs. Ce qu'on fera, ça sera push-pull legs sur la semaine 1 avec re-push. Sur la semaine 2, ça va être push-pull legs, re-pull. Sur la semaine 3, push-pull legs et re-legs. J'ai pas mis de full body parce que ça va être une séance qui va être beaucoup plus chronophage si on met le full body, mais si tu as le temps, tu peux te permettre de faire un full body. Et l'avantage de refaire une séance une deuxième fois, c'est que tu auras moins d'exercices à apprendre. Et lorsque je te propose plusieurs formats d'entraînement pour un même nombre de séances par semaine, à toi de choisir ce qui te convient le mieux, tu peux tester l'un ou l'autre. C'est que je considère qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. En réalité, si je t'avais en face de moi, il y en aurait sûrement un meilleur que l'autre, mais là je ne peux pas le savoir. Et du coup, pour quelqu'un qui a envie de travailler un petit peu plus le haut du corps, il y aura un push-pull legs, push-pull, une semaine il y aura un push supplémentaire, une semaine ce sera un pull supplémentaire. Bon, maintenant que tu as choisi ton nombre de séances par semaine et ton format d'entraînement, on va s'attaquer aux exercices. Je te conseille d'en prendre 4 maximum par séance, et voici le nombre d'exercices que je te conseille par groupe musculaire. Et ce nombre il est valable pour chaque séance, pas pour la semaine. Pour la semaine, on essaiera justement d'être entre 10 et 30 séries par groupe musculaire. Ce chiffre pourra monter à 40 pour les plus confirmés. Mais vraiment, si tu es débutant, je te conseille d'y aller progressivement, d'être très proche des 10 et d'augmenter au fur et à mesure. Et tu peux voir que je te conseille pas de faire les abdos ni les mollets parce que je considère que si tu es un débutant, tu auras mieux à faire. Et au niveau du temps, pareil, encore une fois, on optimise. Donc les groupes musculaires mineurs, on ne les sollicitera pas. Et en réalité, les abdos, tu verras que tu les travailleras très bien sur d'autres exercices. Après, si tu as l'occasion de faire 5 séances par semaine, libre à toi de rajouter ces groupes musculaires. Et du coup, par exemple, le développé couché, je l'ai considéré comme étant un exercice pour les pectoraux, mais ça touchera aussi ton deltoïde antérieur et tes triceps. Mais principalement, on le mettra pour les pectoraux.
Maintenant, prenons l'exemple d'une séance push. Pour une séance push, tu vas avoir les pectoraux, les triceps et les deltoïdes antérieurs et moyens. Je te conseille de mettre 3 exercices pour les pectoraux et après un exercice pour le deltoïde moyen. Pas le deltoïde antérieur car généralement les gens sont plus développés à ce niveau-là du deltoïde plutôt que le moyen ou le postérieur. Et pas les triceps car sur les mouvements des pectoraux, tu vas déjà bien solliciter les triceps. Maintenant, libre à toi de choisir si tu préfères faire les triceps, mais je te le dis, le deltoïde moyen est bien moins sollicité. Et d'ailleurs, si tu as les épaules qui tombent en avant, je te déconseille justement de faire ton deltoïde antérieur encore plus et plutôt de venir solliciter ton arrière d'épaule, tes fixateurs des omoplates, tout ce qui va permettre de rapprocher tes omoplates entre eux et voir même un petit peu le haut des pecs, mais on en reparlera après. Et pour la séance pull, ça sera la même chose. Je te conseille 3 exercices dos et de prioriser du coup ton deltoïde postérieur au biceps qui sera très bien sollicité sur les exercices dos. Cependant, si tu as le temps, tu peux très bien te permettre de rajouter un petit exercice pour les biceps. Pareil pour la séance push pour les triceps. Pour ce qui est de la séance jambes, je te conseillerais de mettre 3 ou 4 exercices. Donc si tu prends 4 exercices, tu auras 2 exercices sur le même groupe musculaire. À toi de choisir ce que tu préfères développer le plus. Maintenant, je te donne un petit exemple de chaque séance que tu pourrais faire soit à la salle de sport, soit chez toi. Je te laisse mettre en pause pour avoir une petite idée de comment tu pourrais faire ta programmation. À savoir que pour tout ce qui va être le dos, malheureusement, si t'as pas de barre de traction ou bien de barre pour pouvoir faire des tractions sereines, ça va être un petit peu compromis. À toi de faire avec les moyens du bord. En faisant par exemple des tractions sur une porte, en faisant par exemple des tractions sereines sous une table, mais ça va pas être optimal. Là, je te donne vraiment des astuces à l'arrache si vraiment tu peux pas t'entraîner à la salle. Mais encore une fois, moi je te conseille de t'inscrire à la salle. Et c'est comme les jambes, je te conseille pas forcément d'exercice au poids du corps parce que les musclés, ça va être vraiment très compliqué si tu vas pas à la salle. En plus, pour les jambes, ça va être encore plus compliqué car en fonction de ta morphologie, un exercice pourra cibler tel ou tel groupe musculaire. Donc là, je vais plutôt t'expliquer chaque exercice. Donc à toi de faire une idée de quel groupe musculaire va être ciblé par un exercice donné et à toi de faire le programme en fonction. Donc déjà, on va regarder l'exercice principal, l'exercice phare des jambes, le squat. On va voir qu'en fait, il peut cibler plus les fessiers, plus les quadriceps ou même plus les adducteurs en fonction de comment tu l'exécutes. À voir si aussi tu as la mobilité pour bien l'exécuter. Donc à l'image, je te mets les 3 types de squats et je vais te laisser squatter aussi devant un miroir pour voir quelle va être ta dominante. À savoir que si tu es sur la dominante adducteur, elle nous intéressera un petit peu moins. Bien que ces muscles, lorsqu'ils sont hypertrophiés, font que tu aies des grosses cuisses, cela dit, on se focalisera plus sur les quadriceps ainsi que les ischio-jambes et les fessiers. Et si tu n'arrives pas à exécuter le squat comme sur les 3 différentes variantes, je te déconseille de le faire dans tes séances pour l'instant, tu peux le travailler en mobilité à côté jusqu'à ce que tu puisses l'exécuter de façon sécuritaire et avec une bonne forme. Et petit aparté sur le hack squat, pour être encore plus intéressant que du squat car tu es stable. Et une stabilité fait que tu auras un meilleur recrutement musculaire. Et ça justement, je te laisse aller check les infos sur Maximise ton hypertrophie. Pour le RDL, le Romanian Deadlift ou soulevé de terre roumain, je te laisse regarder l'exécution et si tu n'arrives pas à l'exécuter comme je te le montre, je te déconseille de le faire pour le moment. Un petit conseil que je peux te donner pour savoir bien l'exécuter, c'est de le faire devant un miroir, comme ça tu vois comment tu le fais et c'est comme ça que tu apprendras le mieux pour le faire. Et pour le soulevé de terre trap bar, ce sera le même mécanisme. Je te laisse bien l'exécuter avant de pouvoir le faire. Et en fonction de ta morphologie, le soulevé de terre trap bar ne sera pas forcément intéressant pour toi. Il faut vraiment que ça soit une morphologie adaptée pour le focus fessier. Pour les fentes classiques et les fentes bulgares ou Bulgarian split squat, ce sera le même principe. En fonction de la morphologie, ça pourra cibler soit les quadriceps, soit les fessiers. Mais pour le coup, tu pourras beaucoup plus changer ta façon de l'exécuter pour cibler un groupe musculaire ou l'autre. Et du coup, tu pourrais dire, pourquoi il me propose pas de faire de la presse à cuisse? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe trop de presses à cuisse différentes, ce qui représenterait beaucoup trop de variables pour te dire comment l'exécuter. Et du coup, maintenant qu'on a écrémé la liste des exercices sur les jambes, je te montre 2 possibilités. Soit une où tu es mobile et tu es capable de faire les exercices en toute sécurité, ou alors une où pour l'instant tu n'es pas capable, donc tu peux travailler en parallèle ta mobilité et ta façon de faire ces exercices. Tu peux très bien le faire à la fin de tes séances ou bien en dehors de tes séances, et du coup ce sera des exercices beaucoup plus sécuritaires. Bon, du coup, petit point santé, si jamais tes épaules tombent en avant, si t'as pas de douleur, il n'y a aucun souci. Par contre, si tu souhaites juste modifier ta posture, et bien dans ces cas, tu vas venir solliciter ton arrière d'épaule, tu vas venir solliciter tes adducteurs de la scapula, ce qui va permettre à tes omoplates de se resserrer, donc les rhomboïdes et les trapèzes moyens, et aussi le haut de pec, ce qui va permettre de remonter tout ça. Bon, maintenant tu sais quels exercices choisir, tu sais combien de séries faire par semaine, par groupe musculaire. Pour chaque séance, moi je te conseillerais de faire entre 3 et 4 séries, parce que si tu mets de l'intensité, et c'est ce qu'il va falloir faire une fois que les exercices seront sécuritaires, et ben en 3 séries, voire 4, tu seras complètement KO. Ça servira à rien d'en faire beaucoup plus. Et du coup, je te le rappelle, ne t'inquiète pas, si tu fais des exercices pour le dos et pour les pecs, tu travailleras aussi les bras, et voire même un petit peu les épaules. Il n'y a que le deltoïde moyen qui est vraiment très peu sollicité si tu ne l'isoles pas. Pour le nombre de répétitions, entre 4 et 30, tu travailleras l'hypertrophie. Moi, je te conseille plutôt de rester au minimum à 6 parce qu'en dessous, si tu maîtrises pas l'exercice, tu peux très vite te blesser. Jusqu'à environ 15-20 répétitions parce qu'au-dessus, généralement, tu vas juste t'ennuyer et garder une bonne exécution sur beaucoup de répétitions, ça va être compliqué. Donc, généralement, moi, je te dirais même entre 8 et 12 répétitions. Te prends pas la tête. Donc, si on prend l'exemple d'un exercice où tu fais 4 x 10, donc 4 séries de 10 répétitions, tu feras en sorte d'être à l'échec musculaire sur ta dernière série. Donc, sur les premières séries, généralement, tu seras ce qu'on appelle RIR 2 ou 3, répétitions en réserve. Le RIR, c'est les répétitions qui te
restes à la fin de l'exercice. C'est-à-dire que j'ai fait mon 4x10 RIR2, c'est-à-dire que j'aurais pu faire un 4x12. Donc tu feras en sorte d'arriver proche de l'échec, mais de ne pas être à l'échec sur tes premières séries pour pouvoir arriver à l'échec sur la dernière ou les 2 dernières séries. Parce que si tu arrives à l'échec dès la première série, tu ne réussiras pas à faire ton 4x10. Donc première série, le but c'était RIR 2-3, deuxième aussi, troisième tu te rapproches des RIR 1 et dernière série t'es RIR 0, tu arrives à l'échec. Après on parle d'un échec musculaire, mais nous on aimerait plutôt un échec technique, c'est-à-dire que je ne veux pas que tu triches, je ne veux pas que tu te blesses. Donc on considérera que tu arriveras à l'échec quand tu sentiras que tu commences à tricher sur ton exercice. Et au fur et à mesure que tu vas progresser, tu arriveras à un échec musculaire qui se rapprochera de ton échec technique. C'est-à-dire que tu feras tellement bien l'exercice qu'en fin de compte tu ne tricheras pas et tu pourras vraiment aller à l'échec musculaire. Pour le repos, moi je te conseille de faire entre 1 minute 30 et 3 minutes par série. À savoir que si tu es une femme, tu récupéreras mieux qu'un homme, c'est prouvé. Donc tu peux te rapprocher des 1 minute 30. Ça dépendra aussi si tu fais des séries courtes ou longues. Plus ça sera long et généralement plus on aura un temps de repos qui sera faible. On récupérera plus facilement. Lorsque tu feras un exercice unilatéral comme des fentes par exemple, 2 possibilités. Soit tu fais ton côté droit puis ton côté gauche et du coup tu peux prendre 1 minute, 1 minute 30. Tu peux réduire un petit peu le temps de repos parce que quand tu as fait la deuxième jambe, la première a pu se reposer. Ou alors autre possibilité, étant donné que ça peut être compliqué niveau cardio, c'est de faire une jambe, 1 minute de repos, l'autre jambe, 1 minute de repos pour le tempo d'exécution. Donc c'est là où on va standardiser les répétitions. Tu as un tableau où tu as tout marqué. Donc je vais juste expliquer vite fait à quoi correspondent les différents chiffres du tempo. Le premier chiffre c'est ce qu'on appelle l'excentrique. Donc par exemple sur une pompe, c'est quand tu te laisses tomber. Sur une traction, c'est quand tu te laisses descendre. Donc en fait c'est là où tu retiens la charge, l'excentrique. Ok. Le deuxième chiffre qui va apparaître, c'est le moment où en fait tu vas être en statique sur cette portion étirée. Donc c'est-à-dire que je fais ma pompe, en bas de la pompe, combien de temps je reste? En bas de la traction, combien de temps je reste? Ok. Le troisième chiffre, ça va être ce qu'on appelle le concentrique. Donc là, c'est quand tu viens venir déplacer la charge. Donc sur une pompe, tu vas venir pousser. Sur une traction, tu vas venir tirer. Sur un squat, tu vas venir pousser. Ça, c'est le concentrique. Et enfin, le dernier chiffre, ça va être donc le mouvement statique une fois que tu as fait ton concentrique. Donc par exemple, sur une traction, combien de temps je reste en haut? Sur une pompe, combien de temps je reste en haut? Ça va être ça. Si tu te poses plus de questions, va voir les formats courts. Encore une fois, je détaille les tempos à chaque fois. Et donc moi, le tempo que je te donnais, c'est un tempo idéal quand tu maîtrises le mouvement. Si tu ne maîtrises pas le mouvement, je te conseille systématiquement de mettre ton tempo sur la partie concentrique. Ça va te permettre de mieux assimiler le mouvement. À savoir que par contre, pour une meilleure hypertrophie, il va falloir avoir un excentrique lent, donc 2, 3, 4 secondes, et un concentrique explosif. Le plus rapidement possible. Sur une pompe, je descends lentement et je pousse le plus fort possible. Si tu maîtrises pas le mouvement, par contre, tu vas descendre lentement et monter également lentement. À savoir que si tu fais de la force, l'exécution que je propose sur Maximise ton hypertrophie n'est pas une exécution idéale pour la force. C'est vraiment une exécution dédiée à l'hypertrophie musculaire. Et encore une fois, selon ta morphologie, cette exécution pourra aussi être différente. Et pour la charge, je te laisse choisir une charge qui te convient pour être à l'échec sur ta dernière série. Le but étant, je te le répète, encore une fois, c'est de garder une technique correcte et sécuritaire. Il ne faut pas que tu te blesses. Donc ne va pas trop vite. Et à savoir que quand tu t'échauffes, quand tu fais ta montée en gamme, donc ce sera la prochaine vidéo, tu ne comptes pas les séries de chauffe. C'est-à-dire que si j'ai prévu de faire du tirage vertical à 50 kg, si je fais des séries à 20, 30, 40 pour m'échauffer, elle ne compte pas. Le 4x10, ça sera 4x10 à 50 kg. D'accord? Donc dans le tableau que tu peux retrouver à droite du template, de la feuille, c'est vraiment les séries effectives que tu retrouves, avec le tonnage effectif, avec le nombre de séries et le nombre de répétitions effectives. Bon, ça fait beaucoup d'informations, c'est vraiment gros, mais cette vidéo elle était super importante, il fallait que je la détaille le plus possible pour que tu puisses programmer le mieux possible. Donc maintenant tu vas pouvoir programmer de façon autonome, à l'infini. Tu as besoin d'informations complémentaires, laisse-nous des commentaires, pose-nous des questions sur Instagram, à savoir que du coup Antoine va te suivre sur cette transformation, il a déjà commencé cette transformation. D'ailleurs on vient de sortir un podcast pour voir au bout d'un mois comment il se sentait. On a fait un petit peu de développement personnel aussi dedans, et on donne plein de conseils, vraiment plein de conseils dans la vie de tous les jours sur la salle, et du coup sur du développement personnel. Donc maintenant tu as toutes les clés pour créer ton programme, et si tu te poses encore des questions, t'inquiète pas, il y a d'autres vidéos qui vont sortir, la mini-série n'est pas finie, et ça va répondre à toutes tes questions, je n'en doute pas. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bisous.